j'aimerais vous dire, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Et la mobilisation est continue. La mobilisation, là, est continue. Alors, j'aimerais saluer le vaillant, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire, ainsi que sa diaspora. Je salue tous les panafricanistes à travers le monde. Et sachez que c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle ensemble, bien entendu, de l'actualité de mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je tenais à informer de prime abord tous les camarades que j'ai été convoqué à nouveau. Et je ne vais pas communiquer, bien entendu, sur la date de la dite convocation, mais c'était tout simplement pour vous porter à la connaissance de tous les internautes et de tous les camarades qui prient pour Johnny, qui prient bien entendu pour la Côte d'Ivoire, que Johnny Pacheco a été convoqué à nouveau. Alors aujourd'hui, je suis ici pour qu'on décrypte ensemble, bien entendu, les différentes sorties, que ce soit du lieutenant Apalo Alexandre Touré, voilà, parce que ce n'est pas un général. Quand on dit général, c'est insulter, bien entendu, tous ceux même qui ont eu, tout au long de leur carrière, à porter ces grades-là. Donc, il n'est pas un général. C'est le sang des Ivoiriens, d'accord? Le sang des élèves gendarmes et la trahison qu'il a eu à orchestrer vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pendant la crise de 2010, qui lui a valu ces étoiles que vous voyez là. Donc, ce n'est pas un général, appelez-le lieutenant. Et celui qui s'est fait appeler accord de Budapest, voilà, vous le connaissez bien. Donc, on va parler des deux là. Et je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, on ne réagit pas trop ces temps-ci parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la comédie. C'est de la pure comédie. Voilà, ne soyez pas des gens de peu de foi. Soyez concentrés. D'accord? Parce que le pays, là, il sera libéré. Voilà. Moi, je vous le dis et je vous le confirme. Ce pays-là, il sera libéré. Laissez-les gesticuler. Laissez-les patauger dans la boue, raconter des bêtises. Même voir Ouattara se faire investir d'après lui-même. Laissez-les faire la comédie. Et on te parle, et toi, tu vas te faire d'après toi investir. Donc, laissez-les crier. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire de se tenir prêt. Voilà, tenez-vous prêt. Comme je vous l'ai dit, ce monsieur que vous voyez n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il est en train de courir dans le carton. Vous comprenez? Donc, ne vous trompez même pas. Nous, on sait dans quoi on est et on sait où nous sommes en train de partir. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Du vrai perturbateur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Gbagbo. Et vous le savez tous, vous le voyez aujourd'hui.
Vous comprenez? Parce que hier, on a dit que le président Gbagbo ne voulait pas la paix. Il ne voulait pas la paix, c'est à cause de lui que la rébellion est arrivée, etc., etc. Mais il a fait sa part. Non seulement dès sa prise de fonction, il a organisé un forum de réconciliation pour permettre aux Ivoiriens de se parler les uns les autres sans faux fuyant, sans langue de bois. Il a même permis le retour de Dramane Ouattara, qui avait sur sa tête une épée de Damoclès qui a été levée par Laurent Gbagbo et qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir nous mentir au Forum de la Réconciliation nationale. Mais peu importe, le mensonge ou pas, on lui a donné le droit à la parole. Vous comprenez? Ce même Laurent Gbagbo, quand il a été agressé en 2002, il a fait sa part. Il est allé à Accra, à Kléber, ils sont allés à Makoussi, il est allé à Pretoria, à Lomé, etc. Et il a fait violence sur lui-même pour permettre à l'homme de Sendou, à la tête de notre pays, d'être candidat. Ce n'est pas la loi qui a permis à Ouattara d'être candidat. C'est Laurent Gbagbo, au nom de la paix, qui a permis à Ouattara d'être candidat. Parce que si on veut véritablement regarder la loi, si on veut véritablement regarder le droit, Ouattara ne peut jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Donc regardons le sacrifice énorme que le président Gbagbo a fait pour la paix. Pour ne pas que les fusils tirent en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient dans la paix. Le président Gbagbo, au nom de la paix, d'accord, s'est sacrifié et a permis à ce que ce perturbateur-là soit candidat. Parce qu'il a compris que c'était le seul gage, la seule porte qui nous restait pour aller à la paix. Et Laurent Gbagbo n'avait pas tort. Parce que vous avez vu que dès la prise de fonction de Ouattara, la Côte d'Ivoire qui était divisée en deux n'est plus divisée. Les rebelles qui revendiquaient un certain nombre de droits d'après eux se sont volatilisés. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont promus à des postes de haute responsabilité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, qui était véritablement les parrains? Qui était alors leur mandat? Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'avait pas tort. Parce qu'il a vu la main qui était derrière. Il a compris que ces jeunes gens qui avaient pris des fusils là, leur parrain n'était rien d'autre qu'Alassane Dramane Ouattara. Et que s'il faisait de celui-là un candidat, il allait avoir la paix définitive en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo l'a fait. Aujourd'hui, Ouattara, dans l'exercice des fonctions de chef d'État, regardez l'ascenseur, regardez son comportement. Il refuse que M. Gbagbo soit candidat. Il refuse que M. Tidiane Thiam soit candidat. Il contraint M. Solo Kibafouri Guillaume à l'exil et il nous demande à nous, Ivoiriens, d'accepter ça. Alors qu'il n'est pas à son premier mandat. Nous sommes en train d'aller vers un 4e mandat. C'est-à-dire qu'il a fait 3 mandats, 15 ans à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on nous demande à nous de nous taire, d'accepter cela. Voilà pourquoi je vous dis que vous comprenez désormais qui a envoyé la crise en Côte d'Ivoire et qui ne veut pas la paix dans notre pays. Parce que ce n'est pas ceux qui revendiquent aujourd'hui la candidature de Gbagbo et de Tidiane Thiam et de Soro qui ne veulent pas la paix. C'est celui qui les a écartés qui ne veut pas la paix. Parce que si véritablement il était attaché à la paix, si véritablement il symbolisait la paix, il allait permettre à chaque acteur de tous les partis politiques de candidater et les Ivoiriens libres à eux de choisir qui ils veulent. Vous comprenez? Mais il ne veut pas cela. Et on prend un procureur, on menace les gens. On prend un Apollo qui a oublié qu'il était gendarme, qui est devenu un politicien. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis aux Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire et soyez concentrés. Parce que ce monsieur-là ne nous gouvernera pas. Qu'il monte, qu'il descende. C'est eux qu'on dit, hein, pour monter, il faut descendre. Donc demandez à Dramane de descendre. Parce qu'il ne nous gouvernera pas. Vous comprenez? Qu'il pleuve ou qu'il neige en Côte d'Ivoire, il ne nous gouvernera pas. J'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. Vous comprenez? Regardez les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Voilà des pays qui ont acquis leur indépendance en 1975. C'est-à-dire 15 ans après l'obtention, d'accord, ou l'acquisition de notre indépendance en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a eu l'indépendance en 1960. D'accord? Mais eux, 15 ans après nous, mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens, pour paraître sur les réseaux sociaux,
d'accord, pour se donner de la contenance, affluent vers ces pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Alors que quand la Côte d'Ivoire connaissait son premier miracle ivoirien, Dubaï était un espace désertique. Il n'y avait même pas d'habitation là-bas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez à quel niveau ils sont. Et nous sommes encore à la traîne. Alors qu'on ne peut même pas comparer le sous-sol que Dieu nous a donné à leur sous-sol. On ne peut même pas comparer la richesse que Dieu nous a donnée à leur richesse. Nous avons tout pour notre émancipation. Qu'est-ce que nous n'avons pas, nous? On nous parle de gisement baleine. Ce n'est pas gisement baleine. C'est alévin baleine. C'est alévin que vous avez trouvé. Mais si vous dites gisement baleine, c'est on a trouvé du pétrole, mais ça ne reflète pas le vécu des Ivoiriens. Donc, c'est l'alévin que vous avez trouvé dans nos eaux là-bas. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, voilà comment nous sommes à la traîne. Voilà comment nous sommes en retard. À l'époque, nos parents allaient en France, aux États-Unis, tout frais payés par l'État. D'accord? Pour étudier et pour revenir mettre leur potentiel à la disposition, d'accord, de l'État de Côte d'Ivoire. À l'époque, Houphouët-Boigny a compris que l'éducation était plus que primordiale. Il nous a envoyé des professeurs béninois. Moi-même, j'ai été enseigné par des professeurs béninois. Ils nous ont enseigné de façon à ce que nous aussi, on puisse avoir des professeurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a ses professeurs. Vous comprenez? Mais à l'époque, on allait en France pas pour y rester. On allait en France pour revenir dans notre pays et pour se mettre, bien entendu, à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est haut fonctionnaire de l'État, mais on veut aller au Canada. On est haut fonctionnaire d'État, on veut aller à Paris. On veut aller en Angleterre. Regardez même à Bouna. À Palois-les-Andes Touré, le lieutenant a envoyé des gendarmes pour aller mater les populations là-bas. Vous comprenez? Et arrivé à Bouna, parmi les gendarmes qui sont allés exécuter l'ordre d'Apalo et de Draman, il y a 2 gendarmes qui ont cambriolé un vieux. Ils l'ont dépouillé de son argent. Il avait 100 000 francs sur lui. Ils ont arraché 90 000 francs. Des gens qui sont venus superviser d'après eux, maintenir la paix sociale à Bouna pour, bien entendu, que les élections se fassent bien. Mais ils sont allés dépouiller un vieux. Ça veut dire que même les gendarmes ont fait. Ces gendarmes-là sont des nécessités. Parce que je ne vais pas comprendre qu'un gendarme puisse, bien entendu, s'adonner à de tels actes, aller dépouiller un citoyen et prendre 90 000 francs dans son argent. Mais pourquoi la gendarmerie ne communique pas dessus? Pourquoi il ne dit pas que ces gendarmes l'ont fait? Parce que même ces gendarmes-là, pendant qu'ils sont sur le terrain, si quelqu'un les appelle pour leur dire on a un visa pour toi, tout de suite, tout frais payé, tu vas en France, il va laisser trahir là. Un calage pour fuir, pour aller en France. Vous comprenez? Donc, vous êtes tous dans le même panier comme des crabes. Leur salaire, c'est combien? Une somme dérisoire, banale. Ils appellent quoi maison baillée? Ces maisons précaires là, où ils habitent là. C'est comme ça qu'un homme doit vivre convenablement. Donc, j'aimerais vous dire, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Et la mobilisation est continue. La mobilisation là, est continue. Je vais vous faire écouter Apalo. On va l'écouter d'abord. Hein. Et bien entendu, après, je vais décrypter. Voilà, je vais décrypter son discours. Alors, Apalo-les-Andes Touré, il est où? Alors, on écoute rapidement, c'est parti. Quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre, sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Vous voulez nous accompagner. Et vous sortez. Pour parler de son avenir, il faut vivre. Vous vous trompez lorsque vous créez les conditions pour affronter les forces de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous coupez la route. On est obligé d'utiliser la manière moyenne. Ce n'est pas encore la manière forte. Face aux chefs et aux jeunes, c'est pas encore la manière forte. Ne m'obligez pas à utiliser la manière forte. Mais, parce que vous entendez parler de ce monsieur-là, pour avoir un avenir radieux, il faut être en vie. Il a menacé même de rendre un film des gens. Mais personne n'est dans une velléité d'affronter les forces de l'autre. J'aimerais dire à l'inculte d'Apalo-les-Andes Touré
qui ne connaît pas le droit apparemment, que dans la constitution de Côte d'Ivoire, c'est écrit noir sur blanc que l'Ivoirien a droit à la parole et a droit à protester. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, qu'est-ce que c'est? Il y a un bon.